Bon, alors je viens de me lever. Hier soir, j'ai décidé de faire un test, de commencer un casse-tête et de laisser toutes les pièces sur la table et de voir comment mon chat réagirait avec ça. On va aller voir ça ensemble. Ah! As-tu des morceaux à terre? Hein? Fait que je peux faire des casse-têtes? Puis tu vas les laisser là? Ouais! Oh, t'es donc ben fin! T'es donc ben fin! Oui! Allô, c'est Charlotte Laure, prof de yoga et bienvenue dans ma première vidéo de une semaine dans ma vie, plus ou moins quelques jours dans ma vie. Alors j'avais envie d'essayer ça. Moi, je me suis laissée inspirer par d'autres youtubeurs en toute honnêteté et j'avais envie de vous partager avec le plus d'authenticité possible
ce que je fais un peu dans mes journées, surtout ces temps-ci l'été, il faut dire que je ne donne pas beaucoup de cours. Ouais, fait que comment j'occupe mon temps. Et là, je travaille beaucoup ces temps-ci au niveau de la nourriture, de mon alimentation, à manger de plus en plus végé. Des fois, à remplacer un peu des produits comme le fromage, d'essayer d'autres alternatives véganes. Ouais, de supporter la chaleur. D'ailleurs, là, je suis en top de sport parce que j'ai trop chaud. Aujourd'hui, j'ai cuisiné quand même pas mal. Je suis aussi allée à l'escalade avec une amie, c'était bien le fun, j'étais vraiment pas sûre de la réussir, mais j'ai réussi avec calme. À un moment donné, j'ai failli lâcher, abandonner, et je me suis dit, non, t'es capable, t'as encore de la force, juste prends ton temps, réfléchis à qu'est-ce qu'il faut que tu dois faire, respire et ça va bien aller. Donc j'ai réussi, je suis super contente. Et ce soir, dans 2 heures exactement, je vais guider mon 3e cercle de femmes. Cette fois-ci par internet via Zoom. Ça va être une première de le faire par internet. J'espère que ça va bien se passer, mais je suis sûre que oui, là. Moi, c'est les problèmes techniques qui pourraient arriver. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je touche du bois. C'est pas du bois, ça. Ah, tiens! Je touche du bois. C'est vrai, j'ai oublié de dire aux femmes qu'il fallait qu'il y ait un objet dans le style bâton de parole. Et là, je tiens à dire, parce que je me suis fait dire déjà au moins à 2 reprises récemment que c'était un peu discriminatoire de faire des cercles de femmes, que c'était plate que les hommes ne soient pas invités. Je suis contente premièrement d'entendre des hommes dire qu'ils sont intéressés à discuter autour de sujets X. C'est sûr que je veux en faire prochainement des cercles mixtes où les hommes aussi sont invités. Je tiens juste à mentionner en fait que pourquoi on fait des cercles juste de femmes, c'est parce que on veut se sentir vraiment libre de s'exprimer comme on le veut, que consciemment et inconsciemment, dès qu'il y a un homme dans les parages, dans le cercle, ça va influencer clairement notre discussion et que il y a beaucoup de femmes, je ne veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de femmes qui se sentent pas totalement à l'aise en présence d'autres hommes pour se confier, s'ouvrir, etc. Même entre femmes, des fois, c'est touché, ça peut être très gênant, très challenging. Comment je dirais ça en français? Challenging. Un petit défi. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire quelques cercles de femmes, mais bientôt, je veux en faire des mixtes. Donc, vous resterez à l'affût si ça vous intéresse. J'attends de voir si Ariane est capable de se connecter. Les autres, vous avez utilisé le lien ou non, les chiffres? Ouais, le lien. Ah, le lien, Audrey? Ok, bon. Bienvenue et merci d'être là ce soir. Super contente de vous voir. On va commencer par faire une petite méditation, pas très longue, pour prendre le temps de s'enraciner, de se déposer, de se mettre dans un état d'esprit calme, zen. Je vais vous expliquer
des petites règles du cercle, comment ça va fonctionner. Commencer à faire des tours, à parler chacune notre tour, si vous voulez. Je vais expliquer ça dans les règles. Et je vous invite à fermer les yeux. Hey, donc c'est samedi matin. Hier a eu lieu le cercle de femmes et je trouve que ça s'est très bien passé, malgré qu'une participante qui avait de la misère à se connecter au début. Mais ouais, sinon, très très beau cercle de femmes, très beau partage. J'ai trouvé ça très enrichissant, le fun. Et là, je voulais vous parler en marchant vers mon cours que je vais donner dans une résidence de personnes âgées, mais il pleut. Je vais y aller quand même en marchant, mais je vais épargner ma caméra. Et pour celles et ceux qui sont curieux, j'ai abandonné mon casse-tête. J'en avais fait avant des 500 pièces, mais là, 1000 pièces, c'est un step un peu trop gros pour moi, je pense. Je vais devoir aller m'en chercher d'autres de 500, peut-être de 700, quelque chose comme ça. Voilà. Oh là là. Ok, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et là, je m'excuse pour le bruit de l'air climatisé et de mon ventilateur, mais il fait juste trop chaud. Fait que je suis allée à pied à mon cours. Et ben, je suis déjà de retour chez moi parce que ben, finalement, il n'y avait pas de cours. Je me suis complètement trompée dans mon horaire de travail. Je pense que c'est ça Ça arrive plus souvent, je pense, quand tu es travailleur autonome, de comme te tromper dans tes horaires que quand tu es employé. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de cours aujourd'hui puis que c'est la semaine prochaine. Ça fait pas de sens selon ce que j'ai décrit dans mon agenda. Ça change des trucs. Ah, zut! On va changer des choses de place. Il va y avoir un cours qui va être annulé la semaine prochaine que j'avais prévu, mais que j'avais prévu parce que je pensais que je donnais pas de cours à la résidence. Oups! Ok. Bon. On va continuer la journée. Parce que je veux être vraiment authentique et montrer que non, je mange pas tout le temps juste de la bonne bouffe, des belles salades faites maison. Ben oui, ça m'arrive de vouloir opter pour l'option facile. Et là, j'ai pas de plaque pour mettre dans ça. Fait que je vais utiliser ça, mes petits moules à genre chocolat de fantôme d'Halloween. On va le surveiller. En attendant, je mange quand même des carottes. J'ai chanté avec de la tartinade de tofu que j'adore. Et on va se faire des crudités. Merci à mon amie Heidi qui m'a fait redécouvrir le chou rave. C'est tellement bon.
Les olives! Parce qu'un repas sans olives, non. Non, pas à ce point-là, mais j'adore les olives. Salut, salut! Je voulais vous montrer mon super beau chapeau que j'ai utilisé pour ma cueillette de bleuets. Alors, je suis allée à Nicolet chez une amie et j'aime pas dire élève, donc participante à mes cours de yoga. Et elle a vraiment plusieurs plants de bleuets. J'étais déjà allée chez elle, mais là, j'y suis retournée. Alors, j'ai rempli ça, et elle m'a aussi offert une partie de sa cueillette d'aujourd'hui, donc la moitié de beau bol de Quaticook. Et oui, ça aussi que là, je l'ai ouvert parce que tellement bon. Je sais pas si j'en avoir assez pour tout l'hiver. J'en ai encore dans mon congélateur aussi. On verra. Je suis super contente. Je m'en vais dans 2 heures environ. Je vais attendre que le soleil termine son apogée de la journée. Et je vais aller baptiser mon paddleboard. Je l'ai acheté, ça fait environ 1 semaine, même un peu plus. Et ça m'a pas donné finalement de l'essayer encore. Donc c'est aujourd'hui que ça se fait. J'ai surtout hâte d'essayer de pomper. Ouais. Ah! On va y arriver. Il y a tellement de monde à la plage aux chiens. J'ai dû me parquer quand même assez loin de la plage. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Alors j'ai fini de gonfler le paddleboard, ça a même pas pris 5 minutes, je suis tellement contente. J'espère qu'il est assez gonflé, je pense que oui. Et là, ben j'avais comme pas pensé à tout ça, mais j'ai quand même pas mal de stock à traîner avec moi. Parce que mon auto est loin. Je vais pas retourner là-bas porter des trucs, fait que je vais devoir trimballer ma pompe, entre autres, avec moi, mon sac. Mais je pense que ça va aller. Donc, on va y aller. Hey, je suis sur l'eau! J'ai senti à un moment donné que mon paddleboard n'était pas assez gonflé.
je me suis arrêtée sur une petite plage pour le regonfler. Et même après ça, il y a une fille sur un autre paddleboard qui m'a dit « T'es sûre que ton paddle il est assez gonflé? » Fait que on va retester ça, mais ça se peut que ce soit pas assez gonflé. J'ai essayé de me mettre debout tantôt, mais c'est quand même houleux dans le coin. Et je me rends compte que mon paddleboard est quand même étroit, pas très très large, donc moins stable. Mais ça va, c'est vraiment le fun. Ce qu'il y a de moins le fun ici, c'est qu'à la plage aux chiens, comme vous avez vu, il y a tellement de monde. C'est débile, puis il y a plein de bateaux, de sidous, de musique pop dans le piton. Je vais continuer encore un bout, je vais m'amuser. Mon paddle, il tient quand même s'il est manifestement pas assez gonflé. Puis je vais peut-être essayer de me mettre debout tantôt, ou sinon ça sera pour une autre fois. Peut-être plus sur un lac. Mais ouais, je suis quand même super contente de mon achat. Il y a des straps. Donc ça, c'est comment je me suis arrangée. Là. J'ai mon sac de paddle. Et là, j'ai mon sac... voyons. Imperméable. Imperméable. Mon sac imperméable. Donc ma caméra va là-dedans. Et ouais. Voilà. Ça fait du bien. Je suis de retour dans mon auto. Ça a été vraiment facile de dégonfler le paddleboard. Je suis vraiment contente. Ça s'est bien rangé aussi après. Je vais devoir le faire sécher chez nous. Ça va être une belle petite aventure aussi. On va voir comment je vais m'arranger. Prochaine fois, on va essayer la gabelle dont tout le monde me parle. Je suis jamais allée encore. Là, ça va être direction la maison. Et le petit chat qui doit s'ennuyer. Souper. Puis relaxer. Ouais. Bon programme. Ok, c'est parti. Allô le petit chat. Oh t'es là. Allô. Allô. Oh t'es fin. Hey mais non. Hey, sa main, qu'est-ce que tu fais dehors? On va pas dehors. Non. Hey, salut! Alors, en fait, hier, j'ai pas vraiment filmé quoi que ce soit parce que j'étais pas en état, ça me tentait pas, j'étais triste et je n'ai pas envie en fait de partager pourquoi j'étais triste. J'ai vraiment envie de rester le plus
authentique, le plus naturel, le plus vrai possible à travers cette vidéo-là. Et c'est clair que c'est ça, je voulais pas mettre de masque, mais j'avais pas non plus envie de partager ce moment-là nécessairement avec vous. J'avais envie de garder ça pour moi. Et ben aujourd'hui, je peux dire que ça va vraiment mieux, que je suis passée à autre chose. J'ai peut-être encore, comme on dit, une petite crotte sur le cœur, mais ça va vraiment, vraiment 100 fois mieux. Donc, je suis très contente d'avoir passé à travers, on va dire ça comme ça. Alors, ce matin, je suis allée donner un cours dans une résidence. Ça s'est très bien passé. Je leur ai fait pratiquer la respiration sifflante, étant donné les chaleurs ces temps-ci. Et là, j'ai arrêté mon air climatisé, mon ventilateur pour vous parler. Et je le sens déjà, ça fait même pas 5 minutes. Je commence à avoir plus chaud. Oh là là! La respiration sifflante, si vous ne la connaissez pas et que vous avez envie de l'essayer, en fait, c'est très très simple. C'est d'inspirer en faisant un sourire avec les dents. Donc, on inspire par les dents. Et on expire par le nez en refermant la bouche. Et bien que cette technique-là peut assécher la bouche, ça peut aussi vraiment aider à rééquilibrer notre température corporelle quand on a très chaud. Vous pourrez l'essayer si ça vous dit. Et je suis allée tantôt, en revenant de la résidence, à une de mes boutiques vraiment préférées à vie, je pense, le Mandala Sacré à Trois-Rivières. Et j'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, mais là, comme d'habitude, je me suis laissée tenter. Mais je dois dire que ça faisait un bout que je le regardais et que j'avais vraiment envie de me le procurer. Voici Ganesh. Il est tellement adorable. En fait, au début, il était 3. Donc, pour la bouche, les oreilles, les yeux. Vous devez connaître ça un peu. Et là, il était tout seul. Je me suis dit, c'est un signe. En plus, c'est lui que je trouvais le plus cute, je me rappelle. Donc, je le prends avec moi. Je le ramène à la maison. J'avais envie de me le procurer. Donc, let's go! Et là, je voulais vous partager un petit rituel que je fais. J'essaie à chaque fois, des fois j'oublie, je dois avouer. Quand je me procure des objets dans ce genre que je trouve significatifs, qui ont quelque chose d'important à mes yeux, qui sont sacrés dans une certaine mesure, j'aime les purifier, les nettoyer, enlever les énergies des autres personnes qui auraient pu y toucher, le manipuler. Donc, j'utilise de la sauge en feuilles. Il existe de la sauge en gros bâton de fumigation. Il en existe aussi en encens, très facile à brûler. Mais ça aussi, c'est quand même très facile. J'ai pris juste une petite feuille. J'utilise un petit coquillage comme réceptacle, contenant pour faire brûler. Puis je mets un peu de sable pour que la chaleur dégagée par la feuille qui va être brûlée ne s'étende pas au coquillage que moi je tiens. Alors, hey! Merci. Je vais allumer ma petite feuille de sauge. Et pour ceux qui n'ont jamais fait brûler de sauge, ça sent un peu comme le pot.
Et donc, très simplement, à travers la fumée, je vais passer l'objet. Puis je le fais aussi longtemps que je le sens. C'est une question d'intuition. Bienvenue à la maison, Ganesh. Et on éteint la sauge dans le sable. C'est parfait comme ça. Et voilà. Je viens de recevoir un cadeau par la poste de moi-même à moi-même pour ma santé. Je tiens à dire avant de l'ouvrir que c'est moi où je trouve ça pas safe qu'il laisse ça juste traîner devant chez nous alors que je suis pas là. Alors mon ostéo va être fier de moi que j'ai fait ma commande. Je suis un ostéo, je vois à chaque mois pour travailler tout le haut de mon corps, mes épaules, ma poitrine, la cage thoracique, le haut du dos, mais pas très mobile. Hey, chat! Et là, il m'a très fortement conseillé d'acheter un Psopine. Et non, ce n'est pas commandité, c'est vraiment juste parce que j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Waouh! Voici mon bel instrument mon bel outil qui va m'aider à aller chercher plus d'ouverture dans mes épaules. J'ai reçu aussi avec une petite affaire. Oh mon dieu, je le vois tellement comme un reminder de... Tu le mets après ton porte-clés, puis ça te rappelle, hey, il faut que tu fasses ton exercice. Mais sûrement que c'est pas ça, là. C'est tellement petit, ça sert à quoi? Mets ça comme ça, là, au sol. Puis là, tu peux prendre un coussin si tu veux, mais tu peux le faire aussi juste comme ça. Faut que ce soit bien dans le milieu. Ouf, ouf, ouf. Oh, ok. Oh my god. Ow. Ouais. Puis après ça, on peut s'amuser à jouer avec les bras, entre autres. Se faire un câlin. Donc voilà. Alors voilà. Oh là là. Voilà, je pense que je vais finir la vidéo avec ça aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Dites-moi si ça vous tente d'en avoir d'autres petites vidéos dans ce même genre. Et on se revoit une prochaine fois. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Et à très bientôt!